toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une toute petite trousse à maquillage pour glisser à l'intérieur de notre sac. Donc elle s'ouvre comme ça, on a deux petits curseurs et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à mettre plein de choses et j'ai encore de la place. Donc j'ai mis par exemple du récil, du gloss, des rouges à lèvres, enfin vous pouvez glisser plein de petites choses à l'intérieur et le mettre dans votre sac sans que ça prenne trop de place. Donc pour réaliser cette vidéo, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez très bien utiliser du thermocollant, de la ciseline, du H630, H640, comme de la mousse thermocollante, mais c'est vraiment vous qui choisissez. Mais il n'y a aucune difficulté pour réaliser cette petite trousse et elle est très rapide à faire. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Réaliser cette petite trousse à maquillage qu'on pourra glisser dans notre sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 40 cm de haut par 15 cm de long. Prévoyez un tissu qui n'a pas de sens, comme on va plier et replier. Du coup, si votre tissu a un sens, vous allez avoir des motifs dans le mauvais sens. Donc préférez un tissu qui n'a pas de sens du tout, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on a besoin d'un zip de 20 cm, de deux curseurs, d'une anse de 12 cm de long et d'environ 70 cm de biais qui sera très simple à poser. Ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu extérieur. J'ai bien collé mon thermocollant à mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre mon zip. Je vais positionner les dents du zip contre mon tissu ici, contre l'endroit de mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip de chaque côté. Je vais prendre mes petites pinces et je vais mettre des pinces tout le long du zip et du tissu et de mon tissu. Ici et ici. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure, donc le grand morceau de tissu, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je relève le tissu doublure. Je vais le faire passer dessous. Je tire bien sur mon tissu doublure. Vous pouvez l'aligner ici pour pas qu'il bouge si vous le souhaitez. Et vous mettez donc des petites pinces pour maintenir vos tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je vais venir faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais ouvrir mon zip, hop, le séparer. Je vais enlever mes petites pinces ici sur le bas, faire passer le tissu doublure de l'autre côté. Et je vais positionner le morceau de zip que j'ai contre mon tissu. Donc les dents qui ressortent contre l'endroit de mon tissu. Bien sûr, je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre mes curseurs par la suite. Et je m'aligne, je mets mes pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire passer le tissu doublure par-dessus, comme ça, de façon à ce qu'il se retrouve endroit du tissu contre endroit du tissu. Bien sûr, je tire un petit peu dessus pour bien l'aligner. Une fois bien aligné, je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure dessous, comme ça. Je vais tirer dessus de façon à ce qu'il soit bien droit, bien aligné. Et je vais venir faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite ici, donc mes tissus, enfin ça donne ça, j'ai bien mon tissu doublure à l'endroit quand je le regarde et mon tissu extérieur à l'endroit aussi. Maintenant, je vais venir faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu de ce côté et de ce côté. On coud uniquement le tissu, n'allez pas coudre sur le zip ici, hein.
C'est juste pour maintenir notre tissu doublure et notre tissu extérieur ensemble. Donc si vous le souhaitez, avant, vous pouvez mettre des petites pinces pour que vos tissus soient bien alignés et ne bougent pas au moment de la couture. On peut mettre des petites pinces sur les côtés. Et on fait nos coutures. Mes coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, mes tissus, le tissu doublure et le tissu extérieur tiennent vraiment bien ensemble. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, je replie mes tissus l'un contre l'autre. Je vais bien aligner mon zip et bien aligner mes tissus sur le côté. Une fois que c'est le cas, je vais commencer par mettre des pinces sur les côtés pour pas que ça bouge. Mon zip est bien aligné ici en haut. Je vais également mettre une pince ici. Je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien mon zip. J'aligne bien le côté ici. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, pour commencer, je vais déjà aligner mes zips. Donc si ils ne sont pas alignés, comme moi, j'en ai un qui dépasse un peu plus que l'autre, je vais commencer par les aligner. Hop. Ensuite, sur un des deux morceaux de zip, je vais enlever environ un petit centimètre de dents. Seulement des dents, je vais garder le tissu. Hop. Une fois que c'est fait, je prends mon curseur. J'enlève le fil qui me gêne. Je prends mon curseur, je passe dans la grande partie pour commencer. Et une fois que j'arrive à hauteur, à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est le cas, je tire sur le... Vous voyez, je mets mon doigt ici sur les deux morceaux de tissu du zip et je tire. Quand je commence à tirer, je fais attention à ce que mes deux tissus soient bien alignés. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous enlevez votre curseur et vous recommencez de façon à avoir vos tissus bien alignés. Donc moi, ils sont bien alignés. Du coup, je vais venir mettre mon curseur au milieu. Et je vais répéter l'opération de l'autre côté. J'aligne mon zip. J'enlève 1 cm de dents sur un des deux côtés. Et je glisse le curseur jusqu'ici. J'ai bien glissé mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je peux enlever mes petites pinces ici. Je vais juste ouvrir mon tissu ici et je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici sur le zip pour pouvoir le fixer pour plus qu'il s'ouvre. J'ai bien fait mes petites coutures sur mon zip de chaque côté. Maintenant, je peux enlever l'excédent. Donc, je m'aligne par rapport à mon tissu. Et j'enlève le surplus de zip de chaque côté. Une fois que c'est fait, je vais retourner le tout délicatement. Même si on a cousu le zip, on fait toujours attention pour pas que la couture se craque. Et ensuite, je vais plier mon tissu comme ça. Je vais mesurer sur le haut du tissu 5 cm. Donc je prends ma règle. Hop, 5 cm. J'en ai trop. Hop. Je remonte. Ah, là je suis bien. 5 cm de partout. Bah, c'est parfait, je suis à 5 cm de partout. Alors, une fois qu'on est à 5 cm de tissu, donc je pars bien du bord du tissu jusqu'au bord du tissu ici pour avoir mes 5 cm. Une fois que c'est le cas, je vais mettre des pinces tout le long ici, sur les côtés. Je vais bien aligner mes tissus et on met nos pinces de partout. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit de chaque côté, ici et ici, tout le long, à 1 cm du bord. Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir légèrement vos curseurs pour pouvoir l'ouvrir plus facilement par la suite. Mes coutures sont bien faites de chaque côté à 1 cm du bord. Maintenant, je vais prendre ma règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Et je vais mesurer en partant de ma couture. Donc, on part bien d'ici. En partant de ma couture, je vais mesurer un angle de 2 cm par 2 cm. Donc, on s'aligne sur notre tissu. On part de la couture. 2 par 2 et je trace. Je fais pareil ici.
je pars bien de ma couture, 2 par 2, ici aussi, deux par 2, et enfin le dernier, toujours pareil, on part de notre couture, on s'aligne bien au bas du tissu, 2 par 2, et je trace. Une fois mes angles tracés, je vais pouvoir enlever l'excédent de partout. Donc je vais partir d'ici, on va doucement. Et je fais ça dans tous mes angles. J'ai bien découpé tous mes angles. Maintenant, je vais juste venir faire un petit point d'arrêt sur chaque couture. Donc ici, ici, ici et ici. Maintenant que j'ai bien fait mes petits points d'arrêt sur chaque extrémité, je vais prendre du biais et je vais le positionner. Donc je vais mesurer la distance que j'ai ici. Une fois que j'ai la bonne distance, je coupe mon biais à la bonne distance et je vais le mettre simplement par-dessus comme ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire les vraies démarches du biais, hein, vous faites comme vous voulez. Mais sinon, on peut juste replier ici, mettre des petites pinces tout le long. Une fois qu'on a mis nos petites pinces tout le long, on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais, tout le long, ici et ici. On fera exactement pareil de ce côté. J'ai bien cousu mon biais de chaque côté. Maintenant, je vais ouvrir un petit peu ici. Je vais écarter le haut pour former mes angles. Et avant de fermer, je vais prendre l'anse. Je vais la passer ici à l'intérieur. Je vais la plaquer ici contre mon angle, bien correctement, bien droite, par rapport à mon angle. Une fois que je suis bien droite, je peux donc refermer mon angle, comme ça. Je vais faire passer cette partie vers l'arrière, pour pas qu'elle me gêne. Une fois que c'est fait, je vais mettre des petites pinces tout le long de mon angle. Ensuite, je vais faire attention à ce que l'anse soit bien droite ici à l'intérieur et je vais à nouveau la faire sortir, mais cette fois-ci de l'autre côté. Ici, une fois qu'elle est sortie, je pousse pour former simplement mon angle, ici, et je vais également faire passer le morceau de biais vers l'arrière ici. Une fois que c'est fait, hop, je mets des pinces et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et également ici. Bien sûr, on va former nos angles sur le bas également. Donc on tire, on fait passer le biais du même côté que sur le haut, on met nos pinces et on fait également une couture à 1 cm de chaque côté. J'ai bien cousu donc tous mes angles, ça donne ça. Maintenant je vais prendre du biais et j'ai besoin en gros de 4 morceaux de 7 cm de biais à peu près. Donc je vais les mesurer, 7 cm, hop, je découpe et je vais découper à peu près, c'est à peu près, hein, même si c'est un peu plus, un tout petit peu moins, c'est pas grave. Hop, je découpe les autres. Maintenant que j'ai mes 4 morceaux de biais, hop, j'en garde un. Je vais l'ouvrir sur la partie la plus large de mon biais. Alors moi, c'est celle-ci. Je l'ouvre ici. Je vais replier le biais une première fois vers l'intérieur ici. Je vais me placer vers mon angle. Sur le bord de mon angle, ici. Je commence par mettre une pince. Je replie à nouveau à la fin de mon angle. Le biais sur lui-même, donc je vais en enlever un peu, j'en ai un peu trop. Je replie à nouveau le biais sur lui-même, comme ça. Je mets une pince et je vais, donc ce que je fais là pour cet angle-là, je vais le faire sur tous les angles. Hein. Et je vais faire ma couture sur le pli existant du biais. Maintenant que
que ma couture est bien faite, donc j'ai bien le biais qui est replié ici, je vais simplement le faire passer de l'autre côté, mettre des pinces et faire ma petite couture au plus près du bord du biais de l'autre côté. Et je vais répéter l'opération dans les 4 angles. J'ai bien cousu tous les biais dans chaque angle. Maintenant, j'ai plus qu'à retourner délicatement et à bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, donc notre petite trousse à maquillage pour glisser dans notre sac est terminée. On peut bien mettre, vous voyez, du récil, du gloss. On peut mettre plein de petites choses, rouge à lèvres, hop, ici aussi. Et donc refermer et glisser tout ça dans notre sac, ça prend pas trop de place et c'est parfait. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!